Vous allez entendre un message provenant de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, au Canada. Une communauté de personnes transformées dans la foi en Christ. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel. Merci à l'Église de Nouvel Espoir de nous accueillir ici en ce lieu. La famille Gauthier aussi qui nous a accueillis hier soir. Ça a été vraiment une joie d'accepter l'invitation. Toujours une bénédiction d'aller prêcher la parole et surtout dans des églises qui sont en implantation, ou en restructuration, ou en relancement. On m'a dit que ça fait à peu près un an, quasiment dans une semaine environ, là, que Pasteur Emmanuel et puis l'Église Nouvel Espoir a pris naissance de cette façon-là. Et puis, vous savez, il y a, après un an, je pense qu'on n'était pas aussi bien équipés que vous, là. J'entendais la musique et puis ça m'a rappelé. J'ai commencé comme ça aussi, diriger les chants, ensuite de ça, prêcher la parole de Dieu. Mais je dois dire que lui, il a beaucoup plus de talent, il a beaucoup plus une meilleure voix, donc vous êtes encore plus bénis. Donc, c'est une joie d'être avec vous. Et puis, je voulais introduire mon message de comment être dirigé par l'Esprit. Simplement une introduction rapidement, prendre quelques minutes pour mon témoignage vers jusqu'à l'implantation de l'Église Nouveau Départ. Et puis, effectivement, je me suis converti à l'âge de 14 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Et 2 ans plus tard encore, j'y allais par coup de deux. À 18 ans, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et là, ça a changé ma vie chrétienne d'une façon où la dimension de la foi, de la prière, de la louange a vraiment pris vie en moi d'une façon particulière. C'est là que j'ai commencé à prêcher à l'âge de 18 ans. J'ai commencé à m'occuper de la jeunesse avec mon frère et puis l'épouse de mon frère. Ensuite de ça, 2 ans plus tard, je me suis marié avec mon épouse Noémie. J'ai commencé aussi les études bibliques. Donc, on était environ en 2002 à ce moment-là. Et puis, et là, pendant 6 ans de temps, j'ai servi auprès de la jeunesse pendant que je faisais mes études bibliques. J'ai terminé mon baccalauréat en 2007 à l'Institut de théologie pour la francophonie. Et puis, je servais le Seigneur et moi, c'était ma prière toujours, Seigneur, je veux te servir, je veux faire ce que tu veux. Et puis, dans ma vision, je voyais simplement que j'allais prendre la relève du pasteur qui était là. Il était encore jeune, il avait peut-être seulement 40 ans, mais j'ai dit, je vais l'assister, puis jusqu'à temps que j'avais pas vraiment d'idée d'implanter une église en 2006, où ce que vraiment, dans un temps de jeûne et prière, le Seigneur m'a parlé d'une façon particulière et l'idée de la ville de Waterloo est venue dans ma pensée. Et puis, faut comprendre le contexte. Moi, j'ai grandi pas mal toute ma vie à Granby. Et puis, dans notre région, Granby, c'est la grosse ville. C'est là qu'il y a tout. Et puis, le centre d'achat, le cinéma, les restaurants, c'est la ville du bonheur. C'est la ville où il y a tout. Et Waterloo, c'est la ville abandonnée, c'est la ville pauvre, c'est la ville de 4400 habitants, c'est la ville qui est en déclin, c'est la ville qui a déjà eu une prison à l'époque, et puis il y a beaucoup de criminalité, il y avait une mauvaise réputation, c'est le nuage noir au-dessus de la ville. Et puis lorsque j'ai commencé à parler à des gens on commence à regarder, on prie pour implanter une église à Waterloo. Et il y avait, pour moi, mes arguments étaient solides. Premièrement, je croyais que Dieu m'appelait à ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est ça l'essentiel de l'argument à servir le Seigneur et à faire un pas de foi. Mais aussi, très concrètement, il n'y avait pas d'église évangélique francophone à Waterloo. Il y avait simplement des églises anglophones et puis l'église catholique traditionnelle, tout ça. Et puis donc, il y a un besoin à ce niveau-là d'apporter une église évangélique francophone. Et les gens me disaient David, tu sais pas où ce que tu t'en vas, là. Il y a la criminalité, c'est pauvre, beaucoup d'aide sociale, c'est ténébreux, ça va être difficile, etc. Et puis moi, plus les gens me disaient ça, plus je me disais, c'est là qu'il faut aller. On est appelé à être la lumière du monde par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit. On est appelé à amener les gens à sortir des ténèbres. Et puis ça m'a encouragé. Et jusqu'à ce que en juin 2006, j'ai eu vraiment le privilège d'aller faire un voyage en Israël pendant 11 jours
visiter tout ça, Jérusalem. Et il y avait une conférence aussi avec le pasteur David Wilkerson à l'époque, et puis en plein à Jérusalem. Et puis, donc, 9 jours de visite, 2 jours de conférence. Et ça faisait déjà quelques semaines que je me rassemblais avec un groupe dans une maison à Waterloo, puis on priait avec eux. Et puis, j'avais mis devant le Seigneur, puis j'avais dit aux gens du comité, on était un groupe de 7, j'ai dit, je m'en vais en Israël, à date, toutes les portes sont ouvertes, tout le feu est vert, et puis ça va être la dernière confirmation. Lorsque je reviens d'Israël, le Seigneur va me parler, ça va être soit qu'il me dit non, ou soit qu'il me dit oui, puis on va de l'avant, et puis quand je reviens, j'arrive avec la réponse finale. Et puis finalement, on s'en va, j'ai un temps béni en Israël, et là la conférence arrive. Et puis le Seigneur n'a même pas attendu la fin de la réunion, il n'a pas attendu le message, quoi que ce soit. Dès la louange, j'ai vraiment senti l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait sur moi, me donner une tape dans le dos, puis il m'a dit, vraiment avec la conviction, une parole dans mon cœur, David, vas-y, fonce, fonce. Et ce qui a été bénissant, c'est que moi, c'était le mardi soir en Israël, où ce que je reçois, cette conviction-là, vraiment, je ressens la présence de Dieu, l'assurance, la paix de Dieu, la foi qui est là, et puis vraiment comme si Dieu me donnait une tape dans le dos. Let's go, vas-y. Le mercredi soir, ma femme à la maison, elle reçoit vraiment une parole de Dieu. On ne s'est pas parlé encore. Elle reçoit une parole. Elle dit, fonce avec ton mari, appuie-le, soutiens-le dans les décisions qu'il va prendre. Suis-le. Et puis, et dans la même semaine, le dimanche, ma mère, qui était dans une autre assemblée, dans un dimanche soir, le dimanche soir en pleine réunion, pendant que le prédicateur est en train de prêcher, elle pleure, est touchée par le Seigneur. Le prédicateur, il pense que c'est sa prédication qui est en train de toucher. Elle est complètement ailleurs, dans ses pensées, dans l'esprit. Elle est en train de recevoir une parole de Dieu. Il est en train de dire les années, parce qu'il y a eu 5 ans environ, je vous épargne certains détails, mais pendant 5 ans à peu près, j'ai perdu de vue ma mère pour X raisons, divorce et tout ça, et puis de mes parents. Puis, j'ai pas eu beaucoup, elle m'a pas vu grandir, elle m'a pas vu aller vraiment sortir de l'école et tout ça, de graduer. Il y avait des bouts qui avaient manqué, et puis le Seigneur lui a dit une parole de consolation, de restauration, d'encouragement. Il dit, les années que tu as perdues, tu vas les retrouver, tu vas être au front avec lui, dans la première église qui va implanter, va l'appuyer, et puis va avec lui. Et là, moi, quand je reviens, j'entends toutes ces confirmations-là, ces témoignages-là, je dis, wow, gloire à Dieu, on ne s'était pas parlé encore, et puis quand je suis revenu, j'ai tout su cela, et vraiment, Dieu est bon. Et là, donc je reviens, et puis on a lancé l'Église Nouveau Départ, donc en octobre 2006, officiellement, et puis avec un groupe de 7. Et c'était vraiment, et quand je reviens ici, je vois vraiment une dimension de la foi. Dieu, par son esprit, qui donne une vision et qui donne une direction. On est parti avec un groupe de 7 dans les semaines qui ont suivi après l'ouverture officielle d'une vingtaine, et puis ça a grandi. Puis je suis béni de vous annoncer que dimanche passé, on était 79 à l'Église, et puis ça fait depuis le janvier qu'il y a une croissance à l'Église, et donc on est plus de 70 depuis quelques semaines, et c'est vraiment encourageant, bénissant, le Seigneur béni. Et tout a commencé avec une direction du Saint-Esprit, avec une conviction, et c'est très humblement et que j'apporte une portion de ma vie, mais la parole de Dieu ce matin, et répondre à cette question-là ensemble, comment être dirigé par le Saint-Esprit. Dans ce thème qui m'a beaucoup inspiré de « Ainsi parle l'Éternel », on veut entendre la voix de Dieu, comment discerner le vrai du faux, et comment vraiment faire la part des choses et vraiment avancer. Et ne pas trop être mystique non plus. Et ce que je veux parler de cela ce matin, l'idée qu'il y a un équilibre où ce qu'on a... on a le rôle de l'homme et le rôle de l'esprit dans la vie chrétienne, le rôle de l'être humain, de l'homme dans le sens du croyant, de la croyante. Et puis, le Saint-Esprit ne fait pas tout dans notre vie. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Et vraiment, l'idée, c'est qu'on a une responsabilité et le Saint-Esprit a la sienne. Et il y a une coopération, une collaboration qui doit se faire. Et lorsqu'on réalise ça, qu'on comprend ça, il y a un équilibre et on évite des hérésies, on évite des folies, on évite des pas supposément par la foi qui rentrent dans un mur finalement, qui créent des blessures, des déceptions. Donc, on va regarder le rôle de l'homme, le rôle de l'esprit. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, ça nous dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. Je veux dire gouverner. Et littéralement, Dieu, dès la fondation du monde, dès la création, il donne une grande responsabilité à l'être humain sur la terre.
de gouverner, de prendre soin de la terre, de prendre soin des animaux, de prendre soin des êtres humains, de prendre soin de tout. Qu'on parle de l'aspect environnemental, que de l'aspect spirituel, de l'aspect des relations, de la santé, tout ça. Il y a une responsabilité de l'être humain. Et c'est particulier que plusieurs vont critiquer Dieu, vont se tourner, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tel malheur? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi le Saint-Esprit fait rien? » Et Dieu pourrait ramener sa parole, et c'est ce qu'il fait souvent, nous ramène à la parole, « Je vous ai donné une responsabilité. Je vous ai donné des moyens de gérer, une intelligence, une sagesse. Je vous ai donné le code de conduite et le guide, la parole de Dieu. » Et donc, c'est de réaliser tout d'abord qu'il y a un rôle de l'homme, une responsabilité. L'Esprit nous dirige alors que nous gouvernons la terre. Il ne nous déresponsabilise pas de nos responsabilités humaines, parentales, maritales ou chrétiennes. Vous savez, des fois, on attend à ce que le Saint-Esprit nous dise tout quoi faire, comment le faire, etc., alors que ce n'est pas nécessairement son rôle de tout nous dire alors que c'est déjà écrit, alors que c'est déjà établi, alors que Dieu a déjà parlé, il a déjà établi des principes d'ordre qui sont bons pour tout le monde. Et donc, cette dimension de savoir, Seigneur, est-ce que je devrais discipliner et éduquer mes enfants? Il est déjà écrit. Saint-Esprit n'a pas besoin de nous confirmer. Est-ce que je devrais pardonner à ma femme ou à mon époux? Est-ce que je devrais vraiment l'aimer de tout mon cœur? On n'a pas besoin de se poser cette question-là. Le Saint-Esprit a déjà parlé, a déjà inspiré quelqu'un pour l'écrire. Est-ce que je devrais pardonner à un frère ou à une sœur? Est-ce que je devrais servir, m'impliquer dans l'Église? Est-ce que je devrais répondre à ton appel? Est-ce que je devrais donner, Seigneur Dieu? Est-ce que je devrais mettre une part de mes revenus, une part de mon énergie, une part de ma vie, de mon cœur pour toi, Seigneur? Il n'y a pas besoin de se poser de questions-là. Elles sont déjà répondues dans la parole de Dieu. Donc, c'est la dimension, et je n'irai pas plus loin dans ce sens-là, c'est juste pour dire qu'avant de regarder comment être dirigé par le Saint-Esprit, il faut réaliser qu'on a une responsabilité et on ne peut pas être enlevé de ces responsabilités-là. Acte 9, verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, par l'aide, par le soutien du Saint-Esprit. » On voit que le Saint-Esprit, là, il n'a pas tout fait. Il y a des gens qui sont en train de s'édifier, de marcher, de faire l'œuvre de Dieu selon les principes que Jésus a enseignés. Et ils reproduisent les enseignements du Seigneur, les mettent en pratique. Et là, le Saint-Esprit est là pour appuyer, inspirer, donner la capacité. Donc, Dieu nous a donné la parole de Dieu pour savoir quoi faire, pour comment se comporter. Hein, c'est très en résumé. Mais, dans 2 Timothée chapitre 3, avant, verset 16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu est là. Utilisons-la. Vraiment, lisons, méditons la parole de Dieu. Vous voulez savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie, la mission? Est-ce que vous avez besoin d'un équipement? Vous avez besoin d'être convaincu? Vous avez besoin d'être corrigé, enseigné, instruit? Tout est là. Tout est là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il vient nous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit ne vient pas ajouter des données nouvelles. Il ne vient pas réécrire la Bible pour nous. Il vient nous éclairer. Il vient nous ouvrir, donner l'intelligence. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient donner une précision. Il vient donner une précision parce que le Seigneur a un plan précis pour chacune de vos vies. Il connaît vos noms par cœur, il connaît l'âge que vous avez, il connaît votre situation familiale, il connaît votre situation spirituelle, votre cœur, votre état, vos questionnements, tout ce que vous êtes en train de réfléchir sur ce quoi vous espérez, vos rêves, vos aspirations. Le Seigneur connaît tout cela. Et le Saint-Esprit vient donner une précision, vient amener vie, la parole de Dieu en vous, vient faire une œuvre. Et c'est là que le Saint-Esprit vient en appui à la parole de Dieu, vient en appui à vos efforts de chercher Dieu, de s'humilier, de se mettre en disposition devant Dieu. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous assister et nous donner la capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu. Évidemment, j'ai écrit après la régénération parce que le Saint-Esprit d'abord vient nous amener, l'Esprit de Dieu habite en nous pour qu'on soit des enfants de Dieu. Ah, l'apôtre Paul dit, si l'Esprit de Christ n'habite pas en nous, on n'appartient pas à Dieu, on n'est pas des enfants de Dieu. Donc on parle, le Saint-Esprit, premièrement, fait une œuvre en nous pour nous amener à la nouvelle naissance. Et là, je m'adresse à la plupart d'entre vous, je pense des chrétiens et des croyants, des gens qui ont la foi, qui sont déjà nés de nouveau,
Et là, on parle de comment être dirigé par le Saint-Esprit, c'est de réaliser qu'il est là, son rôle à lui, c'est pas de tout faire, mais c'est de nous assister et de nous donner la capacité de faire l'œuvre de Dieu que par nous-mêmes, on est incapable de faire. Il nous donne la force de continuer, de la persévérance, de la vision, une direction claire et puis précise pour chacune de nos vies dans le aujourd'hui et le demain de ce qu'il veut faire et comment, dans le comment le faire également. Dans Acte 1, verset 8, on voit aussi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit est là pour notre témoignage, pour l'œuvre à accomplir. Il est là, l'appui, l'assistance. Donc, on va un peu plus loin. L'Esprit veut collaborer avec le croyant selon la mission que Dieu lui a donnée, que Dieu a donnée aux croyants. Être dirigé par l'Esprit, c'est d'abord comprendre et assumer notre rôle dans la mission. C'est ensuite comprendre le rôle du Saint-Esprit. Et on a vu qu'il est là pour assister, il est là pour donner la capacité. Et dans la mission, dans l'énoncé de mission de Jésus qu'il a déclaré lui-même au début de son ministère, dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur le Seigneur? Et pourquoi, dans le transfert de la mission, quand Jésus a envoyé les apôtres, il a dit, attendez la puissance d'en haut, attendez la Pentecôte. C'est quoi qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu pour donner la capacité aux croyants, aux témoins de Jésus, de faire l'œuvre que lui faisait de son vivant. Et là, quel est le rôle du Saint-Esprit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on a se posé la question, est-ce que Seigneur, on va prendre soin des pauvres? Le rôle du Saint-Esprit est là pour nous rappeler que et la parole de Dieu est là, c'est certain. Est-ce que, Seigneur, on devrait prier pour les malades? Est-ce qu'on devrait prier pour les aveugles qui recouvrent à la vue? On n'a pas besoin de se poser cette question-là. Le Saint-Esprit a déjà parlé au travers des hommes. La parole de Dieu, elle est écrite. Et on sait la mission principale de chaque chrétien, chaque croyant, ensemble de se conforter, d'aller dans ce sens-là, d'être l'Église que le Seigneur veut que nous soyons en accomplissant le rôle de l'Esprit. L'onction est là sur le Seigneur. L'onction est là sur nous pour faire cette œuvre. Ça, c'est la mission. Comment être dirigé par l'Esprit? Tellement important. On va aller plus pratique un peu dans notre vie pour cette pensée, ce thème de comment être dirigé par l'Esprit, par une recherche passionnée de l'Esprit. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont goûté au Saint-Esprit, mais qui en veulent encore? Vous savez, le Saint-Esprit a une touche pour vous ce matin, comme à chaque jour, et je vous appelle à cette recherche inlassable, à cette recherche passionnée de plus du Saint-Esprit. Et ce qui est bénissant, ça va faire plus de 12 ans que je fais du ministère et plus de 15 ans que je suis chrétien, tout ça, et j'ai vécu toutes sortes de belles expériences. Et sûrement comme vous, on pourrait passer l'après-midi à parler de comment le Saint-Esprit nous a touchés, a fait une œuvre, comment il nous a parlé. Et c'est bénissant et c'est bien de s'encourager avec ces témoignages-là. Mais qu'est-ce qu'il y a pour vous en 2012? C'est encore plus excitant. C'est encore plus bénissant parce qu'il y a de l'innovation, il y a de la restauration, il y a de la guérison, il y a de l'espoir, il y a de la création, il y a plein de choses. Tout est vraiment, le Saint-Esprit n'a pas fini avec chacun d'entre vous et ne fait que commencer. Et c'est ça qui est encourageant. Et je vous encourage ce matin vraiment à garder cette optique. Pour être dirigé par l'Esprit, il faut avoir cette sensibilité, cette recherche passionnée, continuelle, constante du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, ça nous explique que si nous n'avons pas une recherche passionnée, qu'est-ce qui arrive? C'est la tendance de la nature humaine, de la chair. Et là, comment être dirigé par l'Esprit quand c'est la chair qui nous dirige, qui nous mène et qui nous drive dans des différentes directions. Dans Galates chapitre 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, de la nature humaine. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table
Les excès de table, c'est pas quand il faut déboutonner la ceinture là, parce qu'on a mangé une assiette de trop, parce que notre grand-maman faisait trop une bonne assiette, ou notre épouse, tout ça. On parle d'orgie à l'époque romaine, où littéralement, excusez-moi, mais il se faisait vomir pour continuer à manger. Ça déborde l'idée de simplement avoir le ventre plein. Et, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on a besoin du fruit de l'esprit? On a besoin du fruit de l'esprit parce que sinon, si on n'a pas cette recherche passionnée de l'esprit, du fruit de l'esprit, de tout ce qui vient du Saint-Esprit, ça va être la chair qui va prendre le dessus. Et on ne peut pas être dirigé par l'esprit si c'est les pulsions intérieures qui nous dirigent. Dans 2 Rois, chapitre 2, on parle de ce bel exemple d'Élie et d'Élisée rapidement. C'est une image, illustration de cette recherche passionnée de l'onction, du Saint-Esprit. Tellement important. Dans 2 Rois, chapitre 2, on voit, c'est un peu l'histoire où, un peu avant que Élie se fasse enlever, et là, il y a Élisée qui colle à la trace, qui colle complètement le prophète Élie parce qu'il ne veut pas manquer un instant. Il est dans la première rangée de la vie du film d'Élie, puis il ne veut rien manquer, aucun épisode. Et puis il est là, il colle à la trace. Et Élie dit toujours, vous vous rappelez l'histoire, il faut que j'aille à tel endroit, le Seigneur me dirige, puis il dit, oublie ça Élie, moi je te suis, partout où tu vas, j'y vais. Il y a une passion qui est là, il y a une recherche. Au verset 8, 2 Rois, chapitre 2, alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit, une recherche passionnée de l'esprit. Et comme son fils spirituel, il dit, moi je veux l'héritage, je veux te succéder, et je veux ce que tu as. Tu as l'onction du Saint-Esprit, tu as la puissance de l'Esprit, je veux ça. C'est ça que je veux. Il y a une recherche passionnée dans le cœur d'Élisée. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. La question est là, à savoir, est-ce que notre recherche, elle est passionnée? Et est-ce que notre recherche passionnée, elle est constante? Si tu me vois, c'est-à-dire qu'Élisée devait être continuellement focalisé sur Élie, sur ce qui allait prendre place, toujours être à l'affût, éveillé spirituellement, être toujours en train d'attendre, de guetter Élie pour voir, il devait être prêt. Et c'est ça la dimension de la recherche passionnée du Saint-Esprit, de toujours être prêt à en vouloir plus, de toujours être prêt à être sensible à ce que le Saint-Esprit va dire, toujours à demander plus, d'être focalisé sur cela. Seigneur, c'est toi que je veux. Saint-Esprit, c'est toi que je veux. Saint-Esprit, je te manquerai pas. Je te regarde, je garde mes yeux fixés sur toi. Je veux plus de toi. Ça, c'est la recherche passionnée. Pour être dirigé par l'Esprit, il y a d'abord cette recherche continuellement passionnée, comme Élisée l'avait. Et on voit au verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et Élisée, le fils spirituel, crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Juste à Élie, l'homme de Dieu, par ses prières, par sa pureté, par sa recherche de Dieu, son obéissance, par qui il était, ce qu'il représentait, il était une armée à lui tout seul pour Israël. Il représentait la protection spirituelle et même physique à l'époque, littérale, contre tout ennemi d'Israël. Et c'est pour ça que, alors, Élisée voit Élie monter, partir, et tout l'espoir de la protection, du bouclier d'Israël, de la puissance, de l'autorité, de la pureté, de l'homme qui a l'onction, de l'homme qui a la parole de Dieu, tout ça est parti. Et là, il déchire ses vêtements en signe de consternation. On peut comprendre le cœur d'Élisée et son père spirituel qui part, et puis cette dimension où il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui va arriver? Jusqu'à ce qu'il aperçoive le manteau. Et dans 1 Roi, chapitre 19, on voit que le manteau représente l'onction. Parce que l'Éternel dit à Élie, va oindre Élisée. L'onction, habituellement, c'est l'huile. Et lui, il dit, va oindre Élisée pour prophète à ta place. Et si vous vous rappelez un peu l'histoire d'un Roi, chapitre 19, alors que Élie s'approche d'Élisée,
il ne sent pas sa corne d'huile pour lui verser. Il prend son manteau, lui jette le manteau sur lui, c'est réalisé. Il dit, voici l'onction qui est sur moi va passer sur toi. Le manteau dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, représente l'onction. Et c'est pour ça que dans Luc 24, 49, Jésus va dire, attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Même pensée du vêtement. Il y a le vêtement du salut. J'espère que vous portez vos vêtements blancs du salut. J'espère que vous avez le vêtement de louange qui vous amène une grande puissance et une attitude de joie, une force de caractère, une reconnaissance continuelle sur les choses de Dieu. Mais on recherche ce matin le manteau, le vêtement d'onction. Et cette dimension où Élisée voit maintenant le manteau d'onction, et vous savez, il revient au Jourdain, frappe le Jourdain, et puis le Jourdain s'ouvre, il passe, et là, il y a la puissance de Dieu qui est là. Mais ce n'est pas sans déchirer ses propres vêtements. Et en méditant là-dessus, le Seigneur m'a saisi avec cette pensée. Comment est-ce qu'on a besoin pour plus de Dieu, plus du Saint-Esprit, pour le manteau d'onction, pour le vêtement du Saint-Esprit? Il faut dire que non, moi, mes propres vêtements, je ne veux pas. Par moi-même, par mes propres forces, par mon humanité, par mon expérience, par ce que j'ai connu, moi, non, je déchire ça. Je déchire ça, j'en veux pas. Ça vaut rien par moi-même, Seigneur. Je te dis, je suis à nu devant toi, Seigneur, il n'y a rien. Ça vaut rien tout cela. Moi, ce que je veux, c'est le manteau d'onction. Ce que je veux, c'est une recherche passionnée du Saint-Esprit. Dieu revêt de son esprit, dirige ceux qui le recherchent passionnément. Et le Seigneur m'a béni. C'est mon épouse dans ma mallette, il y a la pochette extérieure, le cadeau que j'ai reçu il y a 2 semaines. Merci. Il y a 2 semaines, j'ai célébré la fête de la Pentecôte avec 5 églises de ma région. On a eu un temps béni. Et moi, j'avais le privilège de prêcher samedi soir pour le 26 mai, la fête de la Pentecôte. Et tout au long de la semaine, j'étais dans ma salle de prière à l'église et ma prière, c'était « Seigneur, revêt-nous de la puissance d'en haut ». J'allais prêcher sur le texte, je vous parlais tantôt, Luc 24, 49. Et puis, vraiment ça, et je l'ai prié, je l'ai crié à Dieu, je l'ai chanté « Seigneur, revêt-nous de la puissance d'en haut, qui est ton onction qui soit là, Seigneur, que ton manteau d'onction soit sur nous. Revêt-nous de la puissance d'en haut ». Et c'était ma prière, mon cri à Dieu. Et là, tout au long de la semaine, et là, on a eu le samedi 26 mai, un temps béni avec les églises qui étaient là, vraiment un moment d'onction, et ça a été rafraîchissement, bénissant. Et 2 jours après, le mardi, je reçois de mon ami pasteur africain à Montréal ce vêtement-là. Et dans la carte qu'il me donnait, il m'expliquait le cadeau. Il me disait, voici, tu reçois le vêtement. Voici le vêtement de Dieu. Il dit littéralement, pendant cette fête de la Pentecôte, moi et mon épouse, nous prions que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Là, je me dis, qui lui a parlé? Qui lui a parlé? Et je l'appelle pendant la semaine et puis j'ai dit, est-ce que tu sais que j'ai prêché samedi à la Pentecôte sur être revêtu de la puissance d'en haut? Et puis il dit, non, il dit, c'est parce que ta fête, ma fête c'était le 16 avril, il était là, et lui, le vêtement est arrivé d'Afrique 1 semaine après ma fête. Et sa femme lui a dit, pourquoi tu veux attendre plus tard à la Pentecôte pour lui donner le vêtement, puis pourquoi tu viens de recevoir? Sa fête est passée 1 semaine de nuit. Il dit, non, je ne sais pas, mais je ressens une direction de lui donner à la Pentecôte. Et sans savoir pourquoi, lui, il y a une direction du Saint-Esprit de m'envoyer ça comme une confirmation du Seigneur pour dire que lorsqu'on recherche passionnément le Saint-Esprit, Dieu répond. Dieu répond. Dieu est vivant. Et j'ai été tellement béni par ce témoignage, cette marque d'amitié de sa part, mais aussi vraiment de dire, hey, Seigneur, le Seigneur est vivant. C'est le seul qui m'entendait. J'étais tout seul dans ma salle de prière avec Dieu. Et Dieu a entendu. Alors que vous allez crier ce matin à lui, jour après jour, « Seigneur, je veux plus de ton Saint-Esprit. Je vais être dirigé par ton Esprit. » Dieu entend. Dieu est vivant. Il va répondre en son temps. Et vraiment, il y a des rafraîchissements, il y a des renouvellements. Il y a plein de choses que vous avez besoin qui est là dans la présence de Dieu, alors que vous recherchez passionnément le Saint-Esprit. Comment être dirigé par l'Esprit? Par une recherche passionnée de l'Esprit, mais aussi en étant lié par l'Esprit. En étant lié, attaché par l'Esprit. On regarde dans Acte 1, tout d'abord, verset 1. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour
où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Pour être dirigé par l'Esprit, est-ce que vous êtes prêts à vous faire donner des ordres par l'Esprit? Jésus a donné des ordres par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui travaille dans nos cœurs, qui est en nous et qui est sur nous par l'onction, le manteau, le vêtement. Et il y a des ordres à nous donner. Si on veut être dirigé par le Saint-Esprit, c'est de réaliser que, c'est lui le boss. C'est lui qui donne l'ordre, c'est lui qui donne les commandements. Est-ce qu'on est prêt à dire, je vais t'écouter, je vais écouter. Si tu as parlé, je vais me soumettre. Et donc, on va regarder Acte 20, où ce que l'apôtre Paul est un peu en train de faire son testament, dans le sens où il rencontre les dernières églises où il a implanté des églises, les anciens qu'il a formés, qu'il a mis en place. Il est en train de dire ses dernières paroles parce qu'il ressent que sa fin arrive. Et ça nous dit dans Acte chapitre 20, verset 18, « Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Il est en train de remettre et ramener ces messages, l'essentiel de ce qu'il a déversé dans leur cœur. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il y a une réalité, frères et sœurs, que lorsqu'on parle de dire, Seigneur, Saint-Esprit, je vais être dirigé par toi, je vais t'inspirer, je veux vraiment avoir ta parole, ta direction dans ma vie, il faut être prêt à être lié, attaché par l'Esprit dans le sens où des fois, il nous amène à des endroits où on ne sait pas où on s'en va. Là. On ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est ça où ce qu'on parle, l'abandon. C'est toi qui es le commandant, et moi, je suis, j'accepte, j'écoute et je passe à l'action. Et c'est vraiment une dimension où on s'abandonne et on croit et on avance. C'est vraiment le mot lié à cette notion d'attacher et même d'emprisonner. Est-ce que vous êtes prêts à vraiment renoncer à la liberté de vos choix, la liberté de ce que vous aimeriez faire, accomplir, alors que le Seigneur va déposer des choses, comprenez, là, des choses beaucoup plus grandes, des choses beaucoup plus meilleures pour vous, que ce qu'à nos yeux, on penserait, dans ça serait bon. Ça, j'aimerais ça accomplir ça. Ça, j'aimerais ça voir tel aspect dans ma vie, etc. Mais le Saint-Esprit a des ordres différents. Peut-être que c'est déjà les mêmes parce que le Saint-Esprit vous a déjà parlé, mais la pensée est lié par l'Esprit. Est-ce qu'on est prêt à vraiment dire, Seigneur, c'est ça que tu veux, je te suis. Et l'apôtre Paul a écouté et a vraiment été accepté. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le mystère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui se disent aussi, moi, je veux terminer la course, je veux bien la terminer, puis je veux la terminer avec joie. Amen. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et c'est ça l'idée où ce que l'apôtre Paul ne considère sa vie moins importante que la vie de l'Esprit. Ses intérêts moins importants, son avancement, ses opinions, tout cela. Est-ce qu'on est prêt à dire, Saint-Esprit, j'accepte que tu me donnes tes ordres? J'accepte de mettre mes plans, mes opinions, ce que j'aimerais, et puis mon petit confort, tout ça, pour dire, je vais prendre ce que tu as à me donner. Et avec l'expérience que j'ai, puis je sais qu'on pourrait en parler ensemble, puis on serait d'accord, le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand et puissant. Et vous savez, je réalisais ça il y a quelque temps. J'ai littéralement investi toute ma jeunesse. Hein, je viens d'avoir 30 ans. Mais non, je m'en vais plus sur moins performant que mieux, humainement parlant. Dans le sens qu'on dit en 18-30 ans ou 15 à 30 ans, c'est les années où on a plus de vie, d'énergie, etc. Et puis, inquiétez-vous pas, je suis encore en santé, ça va bien. Mais c'est juste pour dire que je réalisais ça, que j'ai vraiment investi toute ma jeunesse au Seigneur. Et vous savez quoi? Je referais la même chose. Je referais littéralement la même chose. Évidemment, j'ai eu des mois ou des années plus difficiles, mais on n'a jamais manqué de rien. On a suivi la nuée, on a suivi la direction du Saint-Esprit, encadré par la parole de Dieu,
fondé sur la parole de Dieu. Et vraiment, c'est excitant. C'est excitant d'être invité ici à Ottawa. C'est la première fois que je venais ici dans cette ville. Juste la première fois que je venais ici, c'est une expérience. La première fois que j'apporte la parole dans la ville d'Ottawa. Et puis, je rencontre plein de nouvelles personnes, des nouvelles expériences. C'est continuellement ça. Et même si vous n'êtes pas prédicateur, pasteur, je vous garantis que dans la vie chrétienne, lorsqu'on suit la nuée, on cherche passionnément le Saint-Esprit, on dit, Seigneur, peu importe ce que tu veux, j'accepte, je laisse faire ma volonté, tout ça, je te suis, Seigneur, et je m'attends au meilleur. Je m'attends littéralement au meilleur parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'il y a de mieux. Excusez-moi, mais c'est la drogue la meilleure qui peut exister. C'est la plus grande énergie, c'est ce qui donne le plus de joie durable, la plus grande paix. C'est ce qui donne aussi le plus grand courage dans les épreuves, le plus grand espoir. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Et même si ça paraît comme négatif de dire lié, emprisonné par l'Esprit, c'est pour le meilleur. On laisse la chair pour l'Esprit et on entre dans la dimension. Mais il faut être conscient. Hein, je vous le prêche ouvertement et avec conviction, avec assurance, mais c'est ça, c'est la réalité. Il faut mourir à nous-mêmes. Il faut renoncer à nous-mêmes. Il faut être prêt à tout ce que le Seigneur va nous demander. Pour être dirigé par l'Esprit, il faut être prêt à renoncer à nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Parce que sinon, on va attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit a une volonté, le Saint-Esprit a des émotions, le Saint-Esprit nous parle et il y a un plan pour nos vies. Il est là pour nous assister. C'est comme notre meilleur ami, hein? C'est notre consolateur, le paraclet. C'est celui qui est à côté de nous, qui est en nous, il est là. Il nous protège, il nous guide dans la vérité, il nous enseigne. Il est là. Et lorsque on ne l'écoute pas, ou qu'on se ferme, ou on fait notre volonté, on l'écarte, on l'attriste. On peut même l'éteindre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Dans cette dimension, ce que le Saint-Esprit est là comme un feu, vraiment qui nous donne une puissance, qui nous donne un courage, une audace. Et alors par nos paroles mauvaises, par le manque de pardon, par nos péchés, par nos mauvaises pensées, notre orgueil, l'endurcissement de notre cœur, on peut encore éteindre. Et là, on se demande pourquoi c'est si difficile. Juste aller à l'église, il faut s'impliquer. Journée de ménage, hein? Mais lorsqu'on recherche passionnément l'esprit, lié par l'esprit, on peut être fatigué, ça je vous le garantis, ça arrive. On peut être fatigué, on peut avoir des... Mais il y a une joie qui est là, il y a une motivation, il y a un feu, il y a un zèle qui est là. Il y a des journées, que je suis down, je suis fatigué, mais en dedans, c'est humain, c'est physique, c'est émotionnel. Mais en dedans, même dans cet état-là, un peu, des fois, c'est écrasé simplement par la fatigue. Quelqu'un me demanderait, David, est-ce que tu arrêtes? Mais non. Je vais reposer pour repart demain. On continue parce que le Saint-Esprit nous guide et puis c'est excitant. Et les vacances s'en viennent, ça va être un moment de repos et de rafraîchissement. Mais le Saint-Esprit veut nous diriger. Le Saint-Esprit est là et ne l'éteignons pas. Gardons la flamme allumée. Gardons la flamme. Et peut-être ce matin, le Seigneur vous parle par rapport à ça, ma flamme est rendue petite. Le Seigneur n'éteint pas ça. Le Seigneur veut souffler sur la braise, rallumer ça, rallumer le feu ce matin. Alléluia, qu'on pourra s'approcher dans quelques instants ensemble. Je vais apporter un dernier point et juste avant, vous savez, lorsqu'on se rend disponible. Je dis, Seigneur, oui, je suis prêt à être lié par l'Esprit. Je me rends disponible. J'ai reçu cette vision-là au début de l'année. Je m'occupe depuis 2 ans de l'intercession régionale dans notre région. 5 à 10 églises qui se rassemblent aux 2 mois. On prie ensemble pour le réveil, on prie pour l'unité, on prie pour que nos cœurs soient éveillés spirituellement, qu'il y ait de l'amour fraternel, tout ça. Et c'est vraiment bénissant. Et j'avais reçu une vision de plusieurs centaines de personnes qui se rassemblaient avec un moment vraiment fort de louange, prédication sur la prière, avec un appel prolongé à la prière. Et vous savez, c'était comme, pour moi, quand j'ai reçu ça dans la prière, c'était ça ou c'était rien. C'était comme si le Seigneur me disait, je te demande ça, fais-le. Comme lié par l'Esprit, avance. Et vous savez, lorsqu'on a cette dimension de conviction, j'avais le choix de refuser. J'avais le choix de douter ou de remettre ça en question, ou j'avais le choix de dire, j'ai jamais fait ça et je ne sais pas. Ou
qu'est-ce que ça va faire. Et puis, on a loué le cégep à Granby, on a loué une grande salle. J'ai invité Pasteur Claude, il a accepté. J'ai invité Pasteur Severio Cadia pour la louange, tout ça. Et puis, vendredi, le 1er juin, la salle était pleine. On était plus de 250 personnes, alors qu'habituellement, on a une cinquantaine de personnes. Plus de 250 personnes dans la salle du cégep. On a eu un moment d'onction. Simplement cette pensée où le Seigneur, par un ange, le Saint-Esprit parle à Joseph et Marie. Mais le point très pratique que je veux relever de cette histoire-là, c'est la parole qui est là. Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Peut-être certains d'entre vous avaient reçu une parole de Dieu l'an passé. Peut-être que ça fait 6 mois, 1 an, peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait plus longtemps. Mais si vous n'avez pas réentendu la voix de Dieu depuis ce temps-là, n'abandonnez pas. Continuez à avancer dans le chemin de la mission qu'il vous avait donnée. S'il y a une direction précise qu'il vous a donnée, vous savez, le Saint-Esprit vous a parlé, et le temps semble tarder avant qu'il vous reparle à nouveau. Joseph et Marie étaient dans cette situation-là. Imaginez Joseph et Marie où ils fuient en Égypte. Et là, les mois passent parce que dans le texte, ça nous dit que là, Hérode, dans sa colère de savoir qu'ils avaient fui, qu'il n'a pas pu avoir devant lui l'enfant Jésus, le faire mourir, a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Donc, il devait avoir un délai qui était passé. Et puis, on peut imaginer, 1 an, 1 an et demi, peut-être jusqu'à 2 ans, où ce que l'enfant Jésus était là et puis ils avaient fui, où l'ange leur avait parlé. Et eux devaient attendre la direction encore. Simplement, l'encouragement, c'est que le Saint-Esprit ne va pas vous parler à tous les jours, vous répéter la même chose. Lui, il a parlé, il a donné son commandement. C'est à nous de faire confiance et de dire, Seigneur, tu as dit cela, j'attends tes ordres à nouveau. Je vais attendre jusqu'à temps que tu me parles et je vais continuer dans cette direction-là. Tu veux que je fasse tel ministère, tu veux telle direction pour ma famille, pour mon travail. Je vais attendre jusqu'à temps que jusqu'à un nouvel ordre. Et on continue la lecture. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Dieu est fidèle, il va revenir vous parler quand ça sera le bon moment. Il y a une dimension où on fait confiance au Saint-Esprit. On accepte d'être lié, mais on reçoit une parole et on continue à garder, à croire à cette parole jusqu'à temps qu'il y ait un nouvel ordre. Si le Seigneur ne vous a pas donné d'autres directions à prendre, continuez sur la dernière parole qu'il vous a donnée. Parce qu'il n'y a aucun moment dans la parole ou dans les écrits où Dieu donne une mission à quelqu'un et la personne ne l'accomplit pas et finalement Dieu dit c'est pas grave, c'est fini. Tiens, je vais te donner autre chose. Non, s'il vous a parlé, il vous a donné un commandement, une mission, et là, on ne parle pas d'une chose d'une journée, là, on parle d'une mission de vie. Vous savez que le Seigneur vous donne telle direction dans votre vie. Gardez cette parole. Faites confiance au Seigneur qui vous aime assez, que lorsque ce sera le bon moment, lorsque vous n'aurez vraiment besoin, qu'il saura que ce sera le bon moment de vous parler, il va vous parler. Il va vous parler. Un autre exemple de la direction du Saint-Esprit, pour vous emmener ça concret, vous emmener ça dans la pratique, on va à Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et moi, c'est l'expression qui est utilisée, le verbe concluant que. Souvent, on s'attend à ce que lorsque le Saint-Esprit va nous parler, il va y avoir quelque chose de tellement évident. Et souvent, il y a une conviction, oui, il y a une paix qui est là. Mais comprenez qu'il y a un raisonnement logique qui est là. Il y a quelque chose, une conclusion qui se fait à partir d'une parole de Dieu. Il n'y a pas toujours un ange qui nous apparaît, qui nous parle. Il y a toujours la dimension de la foi, où on marche par la foi et non par la vue. Et c'est vraiment cette direction-là. L'apôtre Paul savait quel était son ministère. Il savait quel était l'appel de Dieu. On l'a vu tantôt, prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il faisait. Il allait de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle. Et alors qu'il se disait, je continue mon ministère, Dieu m'appelle à ça, j'avance. Et lui, il fonçait, il a planifié, il pensait aller là, il était sage, il réfléchissait, il méditait, il priait, Seigneur, guide-moi, dirige-moi. Et alors qu'il s'en allait dans une direction, le Seigneur lui a parlé d'une façon précise.
Et je vous dis cela parce que trop souvent, je vois des chrétiens qui ne bougent pas, attendent avant qu'il y ait quelque chose de trop surnaturel que Dieu ne fait pas. Dans le sens où on est à pleine mission. Il y a déjà quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Ne serait-ce que chercher sa face et de continuer à ce que notre main trouve à faire, qu'on puisse le faire. Mais alors qu'il y a une mission globale, on a vu tantôt dans Luc 4,18, où il y a des pauvres à nourrir, il y a des gens à prêcher la bonne nouvelle, il y a des gens qui sont malades autour de nous, qui ont besoin d'une parole que vous pouvez leur donner. Alors que vous cherchez passionnément le Saint-Esprit, peut vous guider une parole d'encouragement pour édifier un frère, une sœur, des gens autour de vous. Le Saint-Esprit est là pour ça. Et alors que des fois, on marche et puis on ne sait même pas qu'on est guidé par le Saint-Esprit, mais on prie. On est par la foi, Seigneur, guide-moi. Saint-Esprit, dirige-moi dans ma journée, dans ma semaine. Et puis, on avance. Il faut aller de l'avant. On avance. Et à un moment donné, il y a une parole claire. Va en Macédoine. Oh, mais je pense que le Seigneur va aller. Il veut qu'on aille en Macédoine. Et on va en une direction. Mais l'idée, c'est de ne pas stagner. De ne pas rester sur place. Le statu quo, c'est à éviter. Et surtout pas de retourner en arrière. Mais on est à contre-courant. Si on reste en place, on recule. C'est d'aller de foncer, d'aller de l'avant et de percer. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, Jésus nous a dit, « L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Je vais inviter Pasteur Emmanuel. On va aller dans un chant, un moment de prière. Et on voit dans Acte 4, 31, il y a toujours la prière, la louange mêlée avec l'idée d'être rempli du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La prière était là. Et on va prendre un moment de prière ensemble, un moment d'intercession, un moment de recherche de Dieu, un moment de louange pour être rempli du Saint-Esprit. Et avec moi de prier, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Aide-moi. Et peut-être pour certains, ça va être de dire au Seigneur, oui, au Dieu. Oui, Saint-Esprit, je suis prêt à être lié. Je suis prêt à renoncer à moi-même. Je suis prêt à faire ta volonté, à recevoir tes ordres. Renouvelle la flamme en moi pour te rechercher passionnément. Rechercher être rempli du Saint-Esprit d'une façon passionnée. Alléluia. Comment être dirigé par l'Esprit? Par une recherche passionnée de l'Esprit en étant lié par l'Esprit, en faisant confiance au Saint-Esprit qui va nous parler au moment propice alors qu'on le recherche et qu'on marche par la foi. On va commencer, si vous voulez, fermez vos yeux quelques instants avant qu'on aille dans un chant. Alléluia. Seigneur, nous courbons devant toi, Seigneur. Te demandons l'œuvre de ton Saint-Esprit. Je prie pour mes frères et sœurs qui ont entendu ta parole, Seigneur Dieu, qui veulent être dirigés par ton Esprit. Seigneur, viens faire cette œuvre de restauration, cette œuvre de renouvellement, d'encouragement. Que ceux que leur tête est abaissée par le poids des difficultés, des épreuves, des souffrances ou de quoi que ce soit, Seigneur Dieu, puissent relever la tête. Et que ceux qui ont déjà la tête levée, les yeux fixés sur toi, puissent recevoir une touche de ton esprit ce matin. Alléluia. Donne-nous à chacun de te rechercher passionnément. D'être prêt à s'abandonner à toi, Seigneur Dieu. Et à te faire confiance. À croire que tu nous aimes tellement que tu ne nous abandonneras pas, que tu ne nous as pas oubliés. Et que tu nous appelles à continuer sur le chemin de l'obéissance et de la foi, de l'œuvre que tu nous as appelée pour chacune de nos vies. Et te faire confiance. Et à continuer avec la parole que tu nous as donnée jusqu'à nouvel ordre. Donne-nous cette foi ce matin. Alléluia. Dépose la foi par le Saint-Esprit. De croire que tu parleras au moment opportun. Et de continuer à avancer. Je prie pour une percée, Seigneur. Alléluia. Que des chaînes de joug ou d'intimidation puissent être brisées. Et que des liens de l'Esprit soient faits, attachés au Saint-Esprit. Seigneur, c'est volontaire.
Pour ma part, Seigneur, c'est volontairement que je viens devant toi et je te dis, je fais tant. Comme l'apôtre Paul disait, esclave de la justice, être prisonnier du Saint-Esprit, lié par l'Esprit, je veux faire ta volonté. Être guidé, poussé par l'Esprit dans une direction. Je te dis oui, Seigneur, à ce que tu veux faire dans ma vie et au travers de ma vie. Sachant que c'est le meilleur pour moi et pour les gens autour de moi. Alléluia. Bénis ton peuple. Déverse ton esprit. Alléluia. Alléluia. On va se lever ensemble ce matin. On va aller dans un chant, me voici à tes pieds, pour te demander une touche de ta présence. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous avancer ou de recevoir la prière. S'il y en a qui veulent le faire ce matin, prenez votre liberté de vous avancer. On va prier ensemble. Sinon, que tous ensemble, d'un seul cœur vers Dieu, me voici à tes pieds. Alléluia. Voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.